Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On va parler de désir, c'est la semaine du désir. On en parlera demain à 19 h évidemment quand nous allons ensemble parler de notre rencontre de la semaine, le live à 19 h sur YouTube. J'étais un peu perturbé par une ombre sur la caméra, Bruno c'est un fou, il désire qu'il n'y ait pas d'ombre sur la caméra. Donc aujourd'hui on va reparler de désir comme on en parlera demain. C'est la formation qui est sortie mercredi. Je vous rappelle que pour accéder aux formations, vous allez en descriptif de cette vidéo, vous tombez sur le catalogue de 85 formations pour réaliser ses objectifs dans la vie, pour récupérer son conjoint, pour savoir comment on est plus léger, pour être concentré, pour avoir la méthode des petits pas, pour apprendre à badiner, etc., etc. Et pour apprendre à ressusciter le désir chez votre conjoint. La version longue, elle est sortie cette semaine. Et vous savez que si vous avez confiance en vous, vous avez une formation d'ailleurs sur la confiance en vous, c'est le point essentiel qui va redonner du désir à votre conjoint. On ne peut désirer que quelqu'un qui croit en soi. Alors l'idée c'est de vous entourer des bonnes personnes et vous êtes à la bonne adresse avec les pirates. Si vous allez voir les commentaires sur les vidéos, si vous allez sur Telegram, l'application Telegram, le canal Bruno Marchal, vous avez sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo le lien pour y aller, vous avez de la grinta. Alors si vous demandez à votre psy de quartier, si vous demandez à Tati Janine, à votre soeur, à vos parents, qu'ils vous encouragent, c'est pas sûr qu'ils le fassent parce que si vous les saoulez avec vos problèmes de couple, au bout d'un moment ils vont vous dire laisse tomber, c'est mort, ou mets-la dehors, ou mets-le dehors, etc. Vous avez besoin de grinta pour susciter cette confiance en soi et ce désir. C'est la chose la plus importante que l'on peut avoir dans la vie, c'est réussir à avoir cette confiance qui va vous faire désirer des autres. Pour cela, eh bien, c'est un entraînement. La confiance en soi, ce n'est pas un muscle. La confiance en soi, le désir, ce n'est pas un muscle, c'est un entraînement, c'est une compétence. La confiance en soi, susciter le désir chez les autres, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, oui, vous avez compris, mes pirates adorés, ça s'apprend. Et quand on arrive à s'apprendre comme ça, à prendre des choses comme le désir, eh bien, on va y arriver. On va arriver plus facilement à s'entraîner. Et si on s'entraîne, eh bien, il y a des chances d'améliorer nos possibilités, nos probabilités de parvenir à notre objectif, celui par exemple de sauver son couple, d'éviter le divorce, d'éviter la séparation, de récupérer son ex, d'éviter que ses enfants partent avec les valises une semaine sur deux, etc., etc. Ça vaut le coup de travailler sur ses compétences. Alors qu'est-ce que c'est le désir dans les relations à long terme? On pourrait parler d'amour, on pourrait aussi parler de langage, on pourrait appeler d'amitié, mais tout ça ne donne pas du désir à long terme. Vous savez que vous allez récupérer votre conjoint si vous commencez au départ par la méthode des petits pas, c'est-à-dire à badiner, à redevenir amis, à rigoler ensemble, mais ce n'est pas ça le désir. Et si dans la phase 2 de votre couple, la phase de distanciation, vous n'avez plus cultivé le désir, vous avez effectivement travaillé en mode survie pour construire une maison, pour avoir un emploi, pour élever vos enfants, pour faire en sorte que votre famille soit à l'abri, mais on a oublié la partie désir, la partie aventure également, évidemment. Mais cette partie désir, on l'a oublié, et le désir, c'est finalement un travail. Vous allez voir que si le désir, c'est ce qui va alimenter à nouveau l'intimité physique et qui va alimenter la connexion des relations. Quand votre conjoint va passer quelque temps avec pansement avant d'exploser en vol, vous savez que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, la plupart du temps, quand on se retrouve le matin, quand on se réveille et qu'on dit j'aime plus mon conjoint, je vais lui dire, etc., c'est que généralement on a une souffrance, et généralement qu'est-ce qui va se passer également, c'est qu'on va souffrir et qu'on va prendre un pansement pour ça. Le pansement peut être le travail, mais c'est souvent un humain, un collègue du bureau, un prof un coach ou je ne sais quoi, un prof de yoga ou je ne sais quoi, ou quelqu'un qui revient de l'enfance ou un ami de la famille. Évidemment on va chercher dans son cercle proche pour ne pas souffrir pendant quelques temps, mais évidemment comme le pansement n'est pas la solution, on finit par exploser. Mais au départ on transfère le désir qu'on n'a plus dans son couple vers une tierce personne qui a quelques apparences finalement, qui pourrait ressembler à du désir. Vous savez que quand si le pansement masculin ou féminin dit à votre époux ou à votre épouse grosso modo ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a envie de dire, c'est ton mari, ta femme ne s'occupe pas de toi, tout le monde divorce, etc., et qu'on en a envie d'entendre, effectivement, on risque de transférer son désir ponctuellement vers un pansement. Mais si vous êtes des pirates et que vous faites ce qu'il faut, vous allez
renverser la situation, voilà, je vais y arriver, et ce renversement de situation, c'est que vous allez à nouveau, après le badinage, après l'humour, après la sexualisation, retransférer le désir chez vous, et vous apprenez à le faire dans la formation de cette semaine. Donc on peut avoir de l'amour dans un couple. Une fois qu'on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de désamour. Le désamour, c'est à la fin de la lune de miel, ce qui va se passer entre pansement et criseux, c'est qu'il va y avoir du désamour parce que l'on va voir pansement tel qu'il est, hein, et pansement va voir criseux ou criseuse telle qu'elle est. Tout ça et le sentiment, le désir est une question d'émotion. Quand vous, les pirates, vous essayez de convaincre votre conjoint qui vous fait du mal, qui fait du mal à vos enfants, tout ça c'est des interdits, que vous pleurez, que vous mettez en colère, que vous menacez, que vous faites des ultimatums, tout ça fait que vous allez vous éloigner de votre conjoint. Vous savez qu'il y a encore des personnes qui divorcent aujourd'hui, vous en avez tout autour de vous, et vous vous rendez compte que quand il y a divorce, c'est que celui qui n'est pas en crise finalement n'a pas fait ce qu'il faut et a commis beaucoup d'interdits. D'ailleurs, vous, quand vous étiez bébé pirate, que vous n'aviez pas encore la chance d'être un pirate et d'avoir découvert cette team, cette famille, vous avez aussi souvent été dans le mode survie et vous avez fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'interdits, et votre conjoint vous le reproche encore. C'est pas grave, enfin il vaut mieux pas, mais c'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, mes pirates adorés, vous avez tous les outils avec les formations notamment pour y arriver. Donc le désir, qui est quelque chose d'émotionnel profond, une connexion émotionnelle, va ensuite aller vers va se traduire en sexualité la plupart du temps. Si ça se traduit en sexualité, eh qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de l'ocytocine, et s'il va y avoir de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'engagement. Au départ, l'ocytocine, elle est vers pansement, où l'on croit que c'est notre âme sœur, etc. Et donc l'ocytocine, quand elle est dirigée vers une personne, elle peut être dirigée que vers une seule personne. Je vous l'ai déjà dit dans la formation, si vous l'avez déjà écouté mercredi. Mais cette ocytocine, c'est toujours relié à une personne. Par exemple, quand je vais avoir un enfant, si je suis une femme, je vais au moment d'accouchement avoir beaucoup d'ocytocine et je vais m'occuper beaucoup de mon enfant et moins du papa. Quand j'ai un pansement, toute mon ocytocine va être vers pansement. Et ensuite, petit à petit, comme je veux créer du désir avec mon conjoint, je vais avoir cette ocytocine. Quand on fait l'amour et quand on a du désir, on crée de l'ocytocine, et il va y avoir beaucoup moins de désir envers pansement et plus envers nous. Vous savez que tout est base communicant entre votre couple et pansement. Mieux ça va dans votre couple, plus vous rigolez, plus vous badinez, plus vous sexualisez, plus ça va être tendu avec pansement, hein, puisque c'est un vase communicant, et au fur et à mesure de la fin de la lune de miel, on va s'apercevoir que finalement pansement n'est pas la personne que l'on avait vue, c'est Mr. Jekyll et Mr. Hyde, je crois, et petit à petit on va s'apercevoir que vous, les pirates, vous avez changé, que vous, grâce à votre changement qui vient des formations que vous avez mis dans vos oreilles, eh bien vous passez à nouveau des bons moments. Et si vous passez à nouveau des bons moments, eh bien ça va se dégrader avec pansement. Donc c'est le travail, si on revient au début, c'est le travail que vous faites sur vous. Chaque fois que vous écoutez une formation, je vous fais des formations basées sur les neurosciences, c'est-à-dire que c'est pas la peine de faire du par cœur, c'est pas la peine de se mettre devant un ordinateur, c'est pas la peine de prendre des notes, on ne lit plus les notes, mais on écoute, hein, c'est que des audios, et on écoute en faisant autre chose, en faisant son sport, en faisant ses déplacements dans le transport en commun, dans sa voiture, ou en faisant son ménage, ou en allant se balader, et petit à petit, ça va rentrer par la méthode des petits pas. Et c'est pour ça que les pirates qui écoutent des formations plusieurs heures par jour, d'abord sont mieux dans leur vie, hein, parce que ça crée la grinta, ça crée la patate, ça crée cette énergie, mais apprennent des choses qui deviennent automatiques. Donc à force de visualiser par exemple la phrase, quand votre conjoint veut vous dire il faut qu'on parle, hein, vous allez visualiser grâce aux formations, vous allez écouter le fait de dire écoute, moi je veux bien en parler mais pas ici parce que la maison a des oreilles, les enfants pourraient entendre. En revanche, on se fera un petit resto et on en parlera tranquillement parce que c'est un sujet important. Eh bien, si vous répétez cette phrase, vous allez avoir ces automatismes. Et bien, pour le désir, c'est pareil, hein, vous allez apprendre grâce à la formation à devenir désirable. Et en réalité, dans la vie, toute une question de besoin et de désir. Vous avez aussi une formation comprendre les besoins de son conjoint. Et évidemment, ça marche pour tout, même dans le domaine professionnel. Si vous répondez aux besoins de vos clients, si vous vous faites désirer de votre patron, eh bien vous aurez des meilleures relations, évidemment. Alors quand je dis désir avec son patron, c'est pas sexuel, mais c'est que s'il désire travailler avec vous, s'il a envie de travailler avec vous. Donc cette compétence de susciter le désir chez les autres est importante. On l'a en mode survie, c'est-à-dire qu'au départ, quand il y a la lune de miel, on n'a
aucun effort à faire, hein. On peut, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, s'appeler à pansement, s'appeler à criseux parce qu'on est en lune de miel. Mais ensuite, le désir devient une compétence qui s'apprend, et se faire désirer, ça s'apprend, et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans la vie. Et d'ailleurs, vous pourrez apprendre à vos enfants aussi cette notion du désir, hein, c'est important dans la vie. Nous sommes des êtres complexes. Si on veut être heureux, si on veut accéder au bonheur, il va falloir utiliser son cerveau de façon complexe, c'est-à-dire créer des liens entre différentes parties du cerveau, et non pas utiliser les zones du cerveau séparément comme dans dans le mode survie, où on n'obtient pas grand-chose si ce n'est la survie, mais la survie n'apporte pas le bonheur, c'est le minimum qu'on peut avoir. Donc comprendre la nature du désir, comprendre la nature de comment récupérer ce désir vis-à-vis de son conjoint, et bien tout ça va vous permettre de vous rapprocher comment dirais-je, des retrouvailles avec votre conjoint. Vous avez une formation sur les retrouvailles, évidemment, les retrouvailles qui sont au moment du point d'inflexion, hein, au moment de la phase d'épuisement. Vous avez compris, vous avez toutes les formations qui vous expliquent tout ça. Donc l'intensité du désir dans la vie, ça va et ça vient. C'est pour ça que vous aurez la phrase magique avec vos amis, avec votre famille. Oh, dans un couple, il y a des hauts et des bas, hein, mais ça va finir par s'arranger parce que ça s'améliore actuellement. Donc les enfants, le travail, le stress de la vie, les changements hormonaux, tout ça, c'est ce qu'on appelle des anti-désirs que l'on a cultivés pendant la phase 2 du couple, et on a oublié de faire les désirs. Quand on est fatigué le soir et qu'on met son jogging gris pour rentrer à la maison, et qu'on a vu toute la journée des hommes bien habillés ou des femmes bien habillées, entre guillemets, ça tue un peu le désir, hein. Mais ça, on ne savait pas, on voulait être à l'aise, moi je suis chez moi, je fais ce que je veux, etc. Oui, d'accord, mais n'empêche que ça tue le désir, et un jour on le paye. Donc le désir, ça va, ça vient, mais oui, je sais, le survêtement à la maison, c'est tellement confortable. Mais finalement, à terme, ça va créer effectivement des problèmes de désir. Ça va faire que l'intimité va s'estomper, et que la connexion finalement va se desserrer. Et quand l'intimité s'estompe et que la connexion se desserre, eh bien le sexe va avoir du mal à se faire. Alors il va se faire de façon survie, de façon mécanique. Parfois, la plupart du temps, vous avez pendant que votre conjoint est en crise, vous avez des manquements sexuels, on va dire, hein, des manques sexuels. Parfois vous me dites non, mais quand même on a de temps en temps des rapports, mais ils sont très mécaniques, ils sont en mode survie. Mécanique, ça veut dire en mode survie. Et finalement, la garde protectrice de votre relation, qui s'appelle le désir, s'est effritée au fur et à mesure, et la chose finalement qui va vous rendre à nouveau fort dans votre relation, à nouveau intime, eh bien ça va être de créer des émotions. Les préliminaires, c'est des émotions, c'est-à-dire que si vous passez du temps avec votre conjoint à rire, voire à pleurer, à partager des repas, à passer des vacances, etc., eh bien ça va vous aider à aller dans ce désir. Alors c'est beaucoup plus précis évidemment dans les formations, puisque j'ai 2h30, j'ai 3 heures même dans cette formation. Je fais une formation de 3 heures avec la séance de neurohypnose de motivation, encore en plus des 3 heures, et tout ça va vous permettre finalement de réapprendre à construire cette intimité, cette connexion partagée, et vous allez d'ailleurs aussi apprendre à voir ce que j'appelle des private jokes, des choses qui ne sont comprises que par vous et par votre conjoint, et qui vont créer ce désir et cette intimité. À partir d'aujourd'hui, vous allez créer de nouveaux private jokes. On va pas dire, tu te rappelles le jour où on avait fait ça, etc. Pourquoi pas, hein, c'est pas interdit, mais c'est pas le plus efficace. Le plus efficace sera finalement l'attention que vous allez créer avec votre conjoint. Donc la disparition du désir, elle s'est faite lentement, et la réapparition du désir, elle va se faire lentement aussi, hein. C'est pas en passant l'aspirateur, en nettoyant plus la maison, en s'agitant, en proposant des choses en permanence, que l'on va recréer le désir, hein. Vous savez, vous faites cette erreur-là. Mon conjoint est en crise, les hommes font ça souvent, donc je prends toute la maison à ma charge, je fais les lessives, je nettoie, tout est nickel, etc. Bien, tout ça, hein, c'est anti-désir, parce que d'abord vous mettez votre épouse en dehors, ou votre époux d'ailleurs en dehors de la maison, puisqu'il n'a plus de choses à faire. Souvent vous me dites, oui, mais mon mari ou ma femme ne fait plus rien à la maison. Ben, c'est normal, si vous le faites, il n'y a plus rien à faire. Et ça, c'est un anti-désir, car la personne perd sa place.
Donc le désir va s'estomper lorsque vous allez vous déconnecter de vous-même et que vous allez devenir finalement désintéressé du couple parce qu'il n'y a pas assez de choses à faire, parce qu'il n'y a pas assez d'aventure, parce qu'il n'y a pas assez de plaisir, parce qu'il n'y a pas assez de dopamine. Et donc cette façon de recréer du désir va être l'occasion de refaire des choses ensemble, parfois des choses simples, mais c'est par l'acte que vous allez recréer le désir. Donc ce qu'on appelle des préliminaires au sexe. Alors quand on fait du sexe, on a des préliminaires, mais là c'est du préliminaire au désir, c'est faire des choses ensemble, partager les émotions ensemble, le rire étant quelque chose d'important, et plus vous allez passer ces bons moments, plus le désir pour pansement va se déconnecter, et plus le désir pour vous va connecter. Et dans la formation, je vous expliquais évidemment les différentes étapes. Pour ça, il faut avoir la grinta, il faut avoir l'émotion positive, il faut avoir l'envie de faire tout ça. Et bien tout ça, vous allez l'apprendre grâce à Telegram, grâce au groupe Facebook, grâce aux commentaires que vous mettez sous les vidéos. Toute cette grinta va vous aider à parvenir à votre résultat. Alors on va aller faire un petit tour du côté de Telegram, voir ce que vous m'avez écrit. Vous savez que la journée, vous m'envoyez sur WhatsApp des messages, des textes, des citations, des petits audios, des vidéos, et je vous les mets directement sur Telegram pour vous donner la grinta. Et puis on ira faire un petit tour aussi en commentaire sous les vidéos. Vous avez un descriptif avec le catalogue des formations, et dessous vous avez les commentaires, et c'est là que vous mettez la grinta, que vous encouragez les pirates pour vous dire on va y arriver, comment on va y arriver. Moi j'ai fait ça aujourd'hui et ça a marché, et vous allez participer en mettant de la grinta, ça va vous donner votre grinta à vous, le fait d'écrire des choses positives, ça va vous donner cette grinta et ça va encourager les autres. Et c'est pour ça que nous sommes une team, une famille où il y a de très bons résultats, et vous les voyez dans les témoignages, parce que non seulement vous avez des choses grâce aux neurosciences à apprendre en détail, et ça c'est important, mais vous avez aussi l'énergie pour y parvenir. Alors on va faire un tour sur Telegram, le canal des pirates, il s'appelle Canal Bruno Marchal. Je vous rappelle que tous les matins je vous mets un fichier, vous avez un fichier audio où je vous donne la grinta le matin, c'est la contribution du pirate, du capitaine des pirates, en plus de la vidéo du jour, en plus du live toutes les semaines, le vendredi à 19 h, et des formations qui sortent toutes les semaines. Il y a aussi la grinta du matin sur Telegram. Alors qu'est-ce que vous m'avez écrit sur Telegram? Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Oui, passez du temps à travailler sur vous, et pas à essayer de convaincre les autres de je ne sais quoi, de convaincre votre conjoint qu'il a tort de vous tromper ou je ne sais quoi. Faites-lui passer des bons moments, et restez sur l'essentiel. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, c'est en passant du bon temps ensemble que le désir va renaître. Les gens vous blessent par leur comportement et ils sont étonnés par votre changement d'attitude. Oui, au départ on est en mode survie, donc on est dent pour dent, t'es trop acquis, t'as fait ça, je te fais ça, etc. Ça c'est des conseils de mauvais coachs, qui vous disent que chaque fois qu'il y a un coach qui vous dit attention t'es trop acquis, c'est qu'il est dans le mode survie et qu'il n'a rien compris à la notion de couple de longue durée. Alors évidemment dans la lune de miel, la notion de survie peut fonctionner, mais nous on est ici les pirates, on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et effectivement la notion de cerveau complexe est fondamentale. Évidemment si vous êtes en lune de miel avec quelqu'un, si vous avez un cerveau complexe, ça va aussi vous aider évidemment. Donc vous allez changer d'attitude, quand les personnes vous ont blessé, vous allez d'abord changer d'habitude parce que comme vous avez vu dans la formation de la semaine dernière, vous avez appris à encaisser les coups et vous avez une longueur d'avance sur les autres parce que vous allez déjà savoir ce que vous avez à en faire. Ne cherchez jamais à changer le comportement des autres, apprenez à vous contrôler vous-même. Oui, c'est ça, vous avez une formation sur le contrôle. L'erreur que l'on fait, c'est que l'on veut être dur avec les autres et on est souple avec soi. Oh, mais je me suis emporté, mais ça arrive, etc. Donc on est trop souple avec son esprit et on va être dur avec les autres. C'est pas normal qu'il fasse ça, c'est pas normal qu'il ait cette envie-là, c'est pas normal qu'il n'ait pas appelé ses enfants ce soir. On est dur avec soi et on est souple avec les autres. C'est le secret du bonheur. Allez, un dernier, prenez soin de ce qui se passe dans votre esprit, faites-y prospérer tout ce qui contribue à la paix, à l'unité, à la beauté, c'est vous le semeur. Oui, chaque fois que vous semez des graines dans votre cerveau grâce aux formations, eh bien, vous vous rapprochez de la réalisation de votre objectif. Allez, on va faire un tour dans les commentaires sous les vidéos, on va voir ce que vous nous avez écrit et on va essayer de se donner encore un morceau de grinta. Je vais prendre un texte au sort et on va voir si on peut en faire quelque chose.
Allez, Divali le kiff, je ne connais pas, Divali le kiff. Alors le kiff, quand vous mettez le pseudo le kiff, hein, c'est parce que c'est une appartenance à la team, à la famille des pirates, parce que je vous dis souvent que je vous kiffe, parce que vous changez le monde autour de vous. Donc si vous rajoutez le kiff à votre pseudo, hein, c'est un jeu que l'on a entre nous les pirates, vous m'envoyez votre nouveau pseudo sur WhatsApp et je vous envoie un fichier de neurohypnose spécial le kiff qui va vous motiver et donner la grinta. C'est un petit jeu que certains pirates ont inventé l'an dernier et donc j'ai joué le jeu avec vous et je vous ai créé ce fichier de neurohypnose que je vous offre. Alors Divali le kiff, je n'ai jamais écrit mais depuis 15 mois je suis attentive à tout ce que vous partagez. Alors oui, vous savez qu'on est sur la team family, sur la chaîne YouTube, et on est 18 000 pirates, je crois. Tout le monde n'écrit pas, mais beaucoup observent effectivement. Séparation depuis 13 mois et souffrance intense atténuée grâce à vous et Bruno. Oui, donc vous voyez que vous faites quand vous écrivez des choses positives sur les commentaires YouTube ou sur le groupe Facebook, eh bien vous, sans le savoir, vous faites du bien à d'autres personnes. Déjà, vous faites du bien en écrivant positivement, mais vous faites du bien aux autres personnes. Malgré tout ce que disait mon entourage, le sentiment souvent d'être une carpette et de tolérer l'intolérable, j'ai tenu le pari d'écouter Bruno. Oui, hein, les personnes qui sont en mode survie disent « t'es trop acquis, te laisse pas faire, mets-le dehors, t'es trop une lavette, etc. » Et c'est ce qui entraîne évidemment la séparation et le divorce définitif. Des hauts et des bas, des chagrins, donc j'ai tenu le pari d'écouter Bruno, pardon. Des hauts et des bas, des chagrins terribles, mais je voulais progresser dans ma personnalité, devenir forte. Oui, donc pendant la crise de son conjoint, on a la possibilité de devenir plus forte, vous avez raison. Je n'avais rien à perdre et tout à gagner. J'ai gagné déjà de m'aimer et de me sentir forte, et ce qui est nouveau, délicieux. Oui, quand vous faites les formations, vous avez une réussite à 100%, c'est vous qui allez changer, c'est vous qui allez réussir, c'est vous qui allez vous améliorer et vous allez en plus de surcroît améliorer les probabilités de revenir ensemble puisque les formations sont faites pour à la fois vous améliorer sur vous et à la fois augmenter les probabilités de revenir ensemble. Petit à petit, mon mari s'est rapproché, étonné de mes réactions et de ma force. Oui, c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint, pas en lui montrant que vous faites des interdits, pas en le mettant dehors, pas en montrant que vous le détestez, que vous commettez des interdits, mais effectivement, petit à petit, mon mari s'est rapproché, étonné de mes réactions et de ma force. Et hier, premier baiser, première fois de sa main dans la mienne et le dialogue pour revenir. Bizarrement, ça prend tout à coup à la gorge, c'est super angoissant, oui, c'est un peu comme quand on a très soif et qu'on boit, au début ça brûle un peu, on a très envie de boire et puis ça brûle un peu la gorge, et là pour les bisous c'est pareil. On s'est dit que ce n'était pas possible, qu'on y est et on est du coup déphasé. Oui, alors il y a même des pirates qui disent maintenant que j'y suis arrivé, je suis plus sûr de vouloir garder mon conjoint. Alors il reste du chemin et lundi matin j'ai un coaching avec Bruno sur cette phase plateau. Je vous écris pour vous dire que nous sommes vraiment entre les mains de quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet, où ça fait 23 ans si je ne le maîtrisais pas, et que même dans les moments de doute, il faut garder le cap. Oui, effectivement, si on fait ici, grâce à la science, ce qui fonctionne, et effectivement la grinta des pirates, garder le cap est quelque chose d'important. Ce coach est vraiment compétent et trop fort et vous êtes tous des petites lumières. Oui, ça les pirates, vous êtes plus que des petites lumières, vous êtes des grandes lumières et qui allez éclairer petit à petit la société. Et vous êtes des petites lumières quand le ciel est sombre. Alors tenez bon, allégez-vous et tout va bien aller. Merci à tous. Voilà, il y a 24 réponses derrière au moment où je lis ce commentaire. Merci. Divali le kiff. Je vous kiffe, voilà. Oui, je vous kiffe. J'adore quand des pirates comme ça donnent la grinta à d'autres pirates. Divali pendant des mois elle s'est nourrie à votre grinta et ben, dès qu'elle peut, elle prend son courage à deux mains, elle écrit et elle vous raconte son histoire. Voilà, c'est souvent comme ça que se termine l'histoire des pirates. Hein. On a travaillé sur soi, on est une meilleure version de nous-mêmes et on récupère son conjoint à la fin de sa crise. C'est payé, hein, c'est grâce à votre travail, hein, vous êtes payé de votre travail, vous êtes payé de votre investissement, vous êtes investi en temps, vous avez fait des investissements sur vous. Peut-être des petits investissements financiers, même si les formations, ce n'est pas des gros investissements. En tout cas, aucun rapport avec la rentabilité, puisque quand on récupère son conjoint, ben, on fait des grosses économies financières ensuite, d'avocats, de double appartement, etc. Mais en tout cas, c'est le travail que Divali a fait sur elle qui lui a permis d'avoir ce résultat-là. Le travail finit par payer à long terme. Bruno Marchal, il le dit. Bruno Marchal lui dit, Bruno Marchal lui dit, passez le jeudi que vous préférez, cultivez le désir que vous méritez et vous avez tout ça expliqué dans la formation qui est en descriptif de cette vidéo. Bruno Marchal, il vous le dit encore une fois, allez, passez la journée que vous méritez.